Bonjour à tous les qualiticiens. Concernant la première formation sur la norme ISO 9001 version 2015, pour les systèmes de management de la qualité, les systèmes de l'environnement et la sécurité et l'énergie, utilisons notamment les normes ISO pour disposer d'un modèle à suivre et pouvoir être géré. Ces normes internationales offrant tous les acquis de l'expérience et des bonnes pratiques de management établies au niveau mondial. Ces normes ou référentiels sont applicables à tous les organismes indépendamment de leur taille, des produits ou des services fournis ou des secteurs d'activité. Pour nos formations, qui est ajusté selon le plan, la première chose, de faire une introduction au management de la qualité. Deuxième chose, une série sur la norme ISO 9000. Et troisième chose, les principes de management de la qualité. Et quatrième, une détaillance sur les exigences de la norme ISO 9001 version 2015. Et dernièrement, faire un quiz sur ce norme pour bien illustrer toutes les notions de cette norme. La première séance la première séance de cette formation concernant une introduction au management de la qualité et la série de la norme ISO 9001. Dans cette communication qui a été faite entre un client et une unité industrielle, le client a dit dans son communication avec cette unité industrielle d'avoir un produit de bonne qualité et un délai à bien préciser. On va voir dans cette communication deux notions très importantes, la qualité et un délai bien précis. Donc, il aura une relation entre la qualité et le délai. La question magistrale, c'est quoi la qualité? La qualité, c'est l'ensemble des caractères, des propriétés qui font que quelque chose corresponde bien ou mal à sa nature, à ce qu'on attend. Donc, les choix, les classes et les valeurs. C'est ça leur définition simple. Mais dans cette norme, il existe une autre norme dans cette série qui couvre les notions fondamentales et la terminologie de l'ensemble des notions utilisées dans cette norme. C'est la norme ISO 9000 version 2005. Donc, la famille de la norme ISO 9000 couvre les divers aspects de management de la qualité et comprendre certains des normes les plus connues de l'ISO et l'offrant des lignes directrices et des outils aux entreprises et aux organismes qui veulent que leurs produits et services soient constamment en phase avec ce que leurs clients demandent et que la qualité ne puisse s'améliorer.
Donc, on va voir, selon ISO 9001, la qualité, c'est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences des clients. Donc, première chose, c'est la conformité aux besoins des clients. Deuxième chose, c'est la conformité aux standards et les spécifications utilisées au sein de l'industrie pour appliquer cette norme. Les organismes de normalisation les plus reconnus sont l'ISO, l'AFNOR, la CN, le Comité européen de normalisation. Dans notre pays, l'IMANOR, c'est l'organisme le plus spécifié à donner ces genres de certification. Donc, les avantages de la mise en place d'un système de management basé sur ces normes sont les suivantes. L'utilisation plus efficace des ressources, meilleure gestion des risques, la satisfaction accrue des clients parce que les services et les produits répondent systématiquement aux attentes. La certification est un outil qui, en démontrant que votre service ou produit répondent aux attentes de vos clients, renforcez votre crédibilité. Dans certains secteurs, il est même une obligation légale ou contractuelle. La volonté, je dis la volonté, que la norme ISO 9001 n'est pas une obligation, c'est un volontariat. Donc la volonté de mettre en place un système de management ou un système de management intégré est une première étape pour permettre un processus d'amélioration continue bien dans votre entreprise. Donc, face aux enjeux et aux défis qui doivent relever votre entreprise dans un environnement toujours plus exigeant, c'est l'impact de l'énergie, la sécurité personnelle, l'impact environnemental, l'amélioration de qualité, l'évolution des organismes, l'accroissement de performance, la réduction du coût et la conduite du changement. On va parler maintenant sur l'histoire de la qualité, notamment la qualité, leur début sur le contrôle qualité, puis l'assurance de la qualité et dernièrement le management de la qualité. Pour le contrôle de la qualité, c'est l'activité telle que mesure, examiner, essayer, passer, ou calibrer une ou plusieurs caractéristiques d'une entité et comparer les résultats aux exigences spécifiées en vue de déterminer si la conformité est obtenue pour chacune de ces caractéristiques. C'est ça offert aux l'étape de contrôle qualité. Puis en passant à l'assurance qualité. L'assurance qualité, c'est l'ensemble des activités préétablies, mises en œuvre dans le cadre du système de qualité et démontrées en tant que besoin pour donner la confiance appropriée en ce qu'une entité satisfera aux exigences pour la qualité. Dernièrement, la notion le plus récente, c'est le management de la qualité. C'est un mode de management d'un organisme concentré sur la qualité, basé sur la participation de tous ses membres par la satisfaction des clients et a des avantages pour tous les membres de l'organisme et pour la société. Pour le moment, on parle sur une notion de TQM.
TKM, c'est le management de la qualité totale. Le management de la qualité totale, c'est un business d'excellence. C'est un mode de management basé sur l'ensemble des principes et des méthodes de gestion de performance. Le TKM a pour l'objectif l'obtention de la qualité totale grâce à la réduction des gaspillages, l'excellence gestion de stock, l'optimisation du temps de travail et des conditions de travail, l'amélioration constante des produits ou des services commercialisés. Le management de la qualité d'une entreprise met sur ses employés, ses processus ou sa manière de travail, ses organismes. L'utilisation du TQM ou de management de la qualité totale permet à une entreprise d'avoir des résultats positifs sur le plan humain, opérationnel, financier. Les composants les plus importants dans le TKM, c'est de l'amélioration continue, la concurrence, la connaissance de marché, les ressources humaines, la satisfaction. Concernant l'amélioration continue, établir des projets à long terme, faire de la vie, marketing et technologie, anticiper les besoins, optimiser le temps de travail et les coûts de production, innover. Pour la concurrence, étudier la concurrence, se différencier. Connaissance de marché, c'est détermination si cibles répondent à leurs besoins, travail, les prix et la communication. Pour les ressources humaines, l'amélioration des conditions de travail, former, motiver, sensibiliser les personnels. La satisfaction, c'est l'analyse, les avis des clients, l'application des changements pour répondre aux attentes des clients. Concernant l'établissement ou bien élaboration de la norme ISO 9000, pour avoir notre norme ISO 9001 version 2015, elle a été passée de plusieurs étapes pour leur approbation en 2015. Elle a fait 4 révisions. La première révision sur la compréhension, l'orientation du client, il l'a mieux bien défini et on ajoute plusieurs actions de préventif. Donc on parle dans la première révision sur la notion de la prévention. La deuxième révision, on a structuré notre norme dans 8 articles. Donc c'est une structure qui est simple, qui est focalisée sur 2 notions plus importantes, c'est de la satisfaction de client et l'approche processus. La troisième révision, c'est d'être clarifié et détailler les exigences de la norme. Et la dernière révision, qui est la 4e révision, c'est en septembre 2015. C'est de la nouvelle structure des normes.
en adoptant la structure HES, c'est le niveau supérieur de structuration des normes. Et on ajoute aussi l'approche par risque, la performance et en adoptant la documentation de nos normes, de notre norme. On va parler maintenant sur des petits détaillants sur la qualité. La qualité au début de cycle. Donc la production sera faite sans contrôle. Toujours l'offre elle est inférieure à la demande de marché. Toujours le client n'est pas être satisfait à leur production. Dans les années 50, on a attribué, ou bien on a adopté un étape plus important, c'est le contrôleur, ou bien le contrôle qualité. Donc, on a toujours contrôlé tous les produits avant d'être mis au marché pour minimiser les réclamations qui a été transmises par le client. Mais cette étape, elle a été couchée aux industriels aux années 80. On aura une forte concurrence à l'échelle internationale. On a mis en place la deuxième notion, c'est de l'assurance qualité pour bien exprimer les besoins de clients et aussi de soutien de nos produits après la livraison ou bien après le vente. On a adopté une approche qui est l'auditable, bien. On a audité notre système d'assurance qualité par un auditeur externe pour bien maîtriser l'étape de l'assurance qualité. À la fin des années 80, on a adopté le terme de la management de la qualité, car il aura une augmentation des exigences à la part de les clients. De la norme 9001, en version 2015, la satisfaction client reste un objet prioritaire pour l'organisme et sa mesure est une exigence de la norme. Donc la priorité d'accroissement de la satisfaction des clients est préservée. La communication avec les clients doit être inclue. L'obtention d'un retour d'information des clients concernant les produits, les services, y compris leurs réclamations.